Voilà, eh bien on va se retrouver, chers amis, pour de nouveau le temps d'un petit café avec Rachid, Kant et Sartre, c'est-à-dire pour une petite confrontation ou une petite discussion entre d'une part nos textes qu'on a l'habitude de lire, ce qui fait notre culture, notre vie, vu sous l'angle du texte lui-même, du l'angle de la paracha, du Tanar, vu sous l'angle de la culture rabbinique qui a développé ce texte, qui l'a beaucoup fait travailler, etc. Et le comparer, le faire se fructifier avec un petit regard, disons, plus philosophique, plus contemporain, pour que ce texte continue à nous parler, à nous, personnages vivants au XXIe siècle. Oui, je ne me suis pas trompé, c'est le XXIe siècle. Et puis aussi l'inverse, en fait, aussi tout à fait l'inverse. Hein. Donc on a nos habitudes de voir du XXIe siècle, et puis on va les confronter avec un regard peut-être plus appuyé sur le passé, qui va nous permettre de prendre du recul. Oui, du recul, c'est ça, c'est le mot qui convient. Et ce recul va nous permettre de mieux peut-être nous comprendre, nous, vivant au XXIe siècle. Et d'un autre côté, le regard du XXIe siècle va permettre peut-être, dans sa comparaison, de mieux comprendre le regard des temps anciens. Alors merci parce que j'ai reçu beaucoup de euh, feedback positif. Pas mal de gens ont apprécié ma petite vidéo de la semaine dernière, donc je me suis dit que peut-être que j'allais continuer. En tout cas pour l'instant, on verra. Donc si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre après, à la fin de la vidéo, et puis sur la ligne du premier commentaire, un lien pour s'inscrire sur une liste de diffusion, et puis aussi un petit lien pour s'inscrire sur un groupe WhatsApp. Et vous êtes les bienvenus, vous pouvez partager. Plus on sera nombreux à partager cet intérêt, plus ça sera fructueux, productif. J'attends vos euh, retours, je suis curieux. Et voilà, on va donc attaquer alors aujourd'hui le livre de Vaïkra, le troisième livre de la Bible. Et on a fini donc la semaine dernière le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Maintenant on attaque le Lévitique, c'est-à-dire un livre qui va être essentiellement consacré à la notion de sacrifice et comment ça se passait au temps du désert et dans cette tente d'assignation, ce Mishkan, toutes les lois qui concernent ce rituel, comment le mettre en place, etc. Et puis, disons les choses dès le premier abord, hein, on n'est pas très concerné. On ne se sent pas vraiment attiré par cette manière de voir, cette manière de servir Dieu. Ça nous parle plus beaucoup aujourd'hui. Je veux dire, des fleuves de sang, sans arrêt, on tue des animaux, on les fait brûler. Pourquoi ça nous correspond plus tellement, en tout cas, ni à moi, ni à beaucoup d'autres, ni à beaucoup d'autres. Hein. Il faut être, il faut être franc, il faut être honnête. On n'est pas là pour simplement se passer de la pommade. On est là pour essayer de voir les choses un petit peu plus sérieusement. Et en fait, ce qu'on a compris quand on a parlé la semaine dernière, cette petite discussion, c'est que cette idée des sacrifices, ce culte du temple, il venait en fait réparer la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que quelque chose qu'on a appelé Dieu, une idée, soit suffisamment forte pour briser le déterminisme, pour renverser ce qui a priori paraissait absolument indestructible, la société égyptienne, la manière de voir égyptienne, les dieux égyptiens, la manière de prendre en charge la nature, de la comprendre, de comprendre son influence, de faire un culte sur tel dieu, tel autre dieu, etc. Et on a vu que cette idée qu'on a appelé donc Dieu était capable de renverser tout ça à travers cet exemple qui est le premier exemple, l'exemple du bâton, qui parle de l'égalité, qui parle de la justice, qui parle du fait que aucun homme n'a le droit de frapper sans raison sous un prétexte uniquement culturel ou d'occasion, parce que lui il est là et il est de ce côté, il est né de ce côté-là, mais ça ne lui donne pas le droit de frapper l'autre. Il y a un appel, il y a une loi qui est plus forte que le déterminisme, et cette loi on l'a appelée la loi de Dieu. Mais devant cette loi, on a des chutes. On a vu le veau d'or, c'est un retour de ce déterminisme. Les Bnei Israël, les enfants d'Israël qui venaient juste de sortir d'Égypte, ont prononcé cette phrase qui nous semble terrible.
Ils ont dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte, en parlant de ce veau. Okay, on ne peut pas comprendre, on a du mal à comprendre. Mais ça montre en tout cas, on y reviendra peut-être un jour sur ce point, mais ça montre en tout cas une chose qui est sûre, c'est que l'idée dont j'ai parlé, elle n'est pas suffisamment ancrée de façon naturelle. Même quand on vit les miracles, même quand on vit la sortie d'Égypte, on a besoin de quelque chose de plus fort pour se la mettre dans la tête et pour ne plus s'en dégager. Et alors, ce quelque chose de plus fort, l'idée, ça a été le temple, le Mishkan, et après le temple quand ils sont arrivés sur la terre d'Israël. Et c'est ça un petit peu qu'on avait compris. Mais c'est pas de moi, hein, c'est pas seulement de moi, disons, hein, en tout cas. On peut, si on regarde un petit peu les commentaires, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs commentateurs qui voient la chose de cette façon et qui nous confirment que sans la chute, sans l'épisode du veau d'or, on n'aurait pas eu besoin de tous ces sacrifices. Bon, ça nous aide un peu, ça nous permet de nous rassurer. On n'est peut-être pas tellement concerné par ces fleuves de sang, ces multiples détails techniques qui suffit qu'on ait loupé un petit détail, on ait fait le sacrifice à un endroit plutôt qu'à un autre, ou à une heure plutôt qu'à une autre, etc., pour que ça ne soit pas valable, qu'il faille recommencer, qu'il faille éventuellement avoir une sanction, etc., etc. Et alors, ces commentateurs, je vais vous donner juste quelques noms, hein, pour que on ait un petit peu une base, pour ceux que ça intéresse de rentrer un peu plus avant, mais je ne vais pas citer, ça serait beaucoup trop long. Alors, le commentaire de Abravanel sur le verset 22 du chapitre 7 de Jérémie, le commentaire du Radak, Rabbi David Kimchi, sur les psaumes 40, verset 7, et le Sforno, dans le Sefer HaKavanot HaTorah. Ce sont des commentateurs traditionnels du Moyen-Âge, ce qu'on pourrait appeler le hardcore du judaïsme. C'est pas quelque chose de réformé dans le sens péjoratif du terme, quelque chose qui pourrait dire on rejette. Non, c'est pas le rejet. Ce sont les gens même qui ont fait le judaïsme rabbinique après la période de l'écriture du Talmud, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cette façon de voir les choses. Avec Maïmonide, on pourra même aller encore plus loin. Maïmonide, dans son Guide des Égarés, très célèbre, le plus célèbre de ses ouvrages, la partie 3, chapitre 32, il ira même jusqu'à affirmer quelque chose qui peut nous sembler aberrant, mais il dira que le culte du temple avec les sacrifices, c'était quelque chose qui nous a été plus ou moins imposé par la culture de l'époque. C'est-à-dire que c'était le mode de travailler, le mode de rendre un culte au Dieu que tous les peuplades de l'époque avaient et utilisaient pour rendre un culte à leur propre Dieu. Et il n'était pas pensable pour les enfants d'Israël que leur culte à eux ne soit pas en quelque sorte une façon de reproduire ce culte. Donc il fallait, en le changeant, en l'adaptant, en le faisant correspondre aux idées nouvelles, mais il était indispensable, il était nécessaire que le style, la façon dont on pouvait rendre hommage à Dieu, elle soit parallèle, elle soit à peu près semblable dans la même façon de s'exprimer que les autres peuplades. Sinon, le choc, la césure aurait été beaucoup trop grande et ils n'auraient pas pu se raccrocher à ce corban. Mais ce n'est pas que ces commentateurs, en fait. Si on regarde la suite des livres de la Bible, on a donc la Torah, les 5 premiers livres, avec le livre du Lévitique qu'on vient de commencer, qu'on commencera cette semaine. Mais dans cette Torah, le point central du culte est effectivement mis sur les sacrifices, il n'y a aucun doute là-dessus, ça va, ça revient sans arrêt. Dans les livres suivants, on s'aperçoit qu'il y a comme une voie, mais qui est complètement différente. Ça sera la voie, par exemple, de nombreux prophètes qui vont insister sur la justice, la charité. Ça sera la voie de Tehillim, des poèmes de Tehillim qui vont parler de la prière, qui vont parler... Celui que ça intéresse, avec plaisir, contacter. Puis, je vous enverrai une liste de plusieurs de ces versets. Il y a absolument
Il n'y a absolument aucun problème. Cette voix-là, elle existe, elle est nombreuse. C'est comme si, en fait, dans la Bible, on avait deux voix qui parlaient. L'un qui dit quelque chose, l'autre qui dit exactement l'inverse. D'un côté, on dit, bah non, c'est que le temple, c'est que les sacrifices. Si vous n'avez pas fait les sacrifices, votre culte, il est nul et non avenu. Et l'autre qui dit non, si tu n'as pas fait la justice, si tu n'as pas donné à manger aux pauvres, ton culte il sert à rien. Moi je t'ai pas demandé de rendre un culte et de faire des sacrifices quand je t'ai fait sortir d'Égypte. Moi je te demande de faire des actes de justice et de charité. C'est ça que je te demande. Donc le vrai culte, est-ce qu'il est de ce côté-là ou il est de l'autre côté? Il faudrait quand même savoir. Hein? Mais ces deux voix, si on veut, ce concert, ce duo, il a toujours existé. Et il existera toujours. Il y a toujours plusieurs manières de voir les choses. Il y a toujours plusieurs manières de comprendre. Imaginons maintenant quelqu'un qui est plus doué pour la poésie et un autre qui est plus doué pour les mathématiques. Alors, je sais bien, il peut y avoir de la poésie dans les mathématiques. Honnêtement, moi je ne l'ai jamais vu, mais je ne suis pas très très doué là-dedans. Mais donner un exemple un petit peu plus concret, ok? On regardait un paysage avec un superbe coucher de soleil, des montagnes, des arbres, et vous mettez deux personnes devant ce paysage. Vous mettez un ingénieur des ponts et chaussées, il va immédiatement regarder à quel endroit on peut construire une route, évaluer la longueur, l'épaisseur du ciment, la quantité de travaux à fournir, le nombre de tracteurs, etc. Et il a déjà commencé à programmer sa route. Mettez devant ce même paysage un poète, mettez un peintre, un photographe, et il va regarder couleur, il va regarder reflet, il va regarder sensibilité, émotion. Le même paysage, de façon totalement différente de voir. Et alors, ce qui s'est passé au niveau de l'histoire, tout le monde le sait, au bout d'un moment, le temple a été détruit une première fois, puis une deuxième fois. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, ça serait beaucoup trop long, mais la destruction du temple, elle aurait très bien pu tout terminer. L'histoire juive s'arrête là. Le temple n'existe plus, plus de moyens de communiquer avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, c'est fini. Des peuples et des peuples tout au long de l'histoire ont comme ça disparu. Des civilisations se sont éteintes. Mais pas chez nous. Pas chez nous. Notre civilisation, elle a perduré. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces deux voies. La voie du culte absolument mathématique, rationnel, dans lequel si on n'a pas accompli tous les détails absolument jusqu'au bout, on n'a pas réussi l'acte de culte, et l'idée que derrière ce culte, il y a une idée morale à maintenir, à défendre, et que derrière ce culte, il faut y mettre quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus intime. Alors cette deuxième voie, c'est celle-là qui va prendre le dessus après la période du temple. Non seulement elle va prendre le dessus, mais elle va en fait avoir l'exclusivité, puisque le substrat même du temple n'existe plus. La prêtrise, avec sa manière de voir, ce qu'on a appelé à l'époque les tzdukim, les sadducéens, c'est terminé. Est apparue sur la scène de l'histoire, à peu près concomitamment, mais cette voie différente, cette voie de la possibilité comme conséquence de réadaptation suite à la destruction du temple, la capacité de réadapter l'héritage spirituel qui existait en lui donnant un sens moral. Il y a bien sûr toujours une exigence de rigueur et une façon de faire les choses jusqu'au bout et sans compromission. C'est indispensable. C'est indispensable, on n'est pas des plaisantins. On parle de notre vie, on parle de notre façon d'être et on essaye d'aller jusqu'au bout parce qu'on est honnête avec nous-mêmes et parce qu'on veut aller le plus loin possible dans nos idées. Mais cette manière de voir, elle a bien réussi à survivre et à faire non seulement survivre le judaïsme, mais elle a été encore plus loin. Je vais vous donner un tout petit exemple. Elle va réinterpréter les textes du culte et à ces textes-là, extrêmement mécaniques, extrêmement sévères, extrêmement abrupts, je dirais, abrupts,
elle va leur donner une vie et une dimension morale. Je vais donner juste un tout petit exemple. On parle des sacrifices, je vais lire le texte, c'est de nouveau pareil, à peine de 3 lignes, 2 lignes, donc je vais lire et vous traduire directement. Hein, c'est une toute petite phrase dans la Mishnah, dans Menachot, page 13, chapitre 13, pardon, dernière Mishnah, Mishnah Yudalev. C'est la dernière Mishnah de Menachot, de la Mishnah de Menachot. Ne'emar be'olat ha'behema, à propos du sacrifice holocauste des animaux. C'est donc, on choisit un animal, un gros animal, bœuf, et on le fait brûler intégralement au service de Dieu. À ce propos de ce sacrifice, il est qualifié de Ishe Reach Nichoach Lashem, un sacrifice, une oblation agréable, dont l'odeur est agréable à Dieu. Be'olat ha'of, dans un autre sacrifice de Ola, qui est aussi consacré entièrement à Dieu, donc que ni les prêtres, ni les propriétaires qui ont apporté le sacrifice n'en tirent le moindre profit, il est entièrement brûlé. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un gros animal, c'est un animal beaucoup plus petit, c'est un oiseau. Mais il est aussi écrit la même phrase, Ishe Reach Nichoach, une oblation dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et dans le korban mincha, qui est un korban encore plus petit, encore plus simple, le korban même que les pauvres parmi les pauvres peuvent apporter au temple. C'est un korban avec quelques graines, un peu d'huile, des petites choses qui n'ont pas une très grande valeur financière. C'est pas du splendide, c'est pas quelque chose de voyant. La même expression est encore une fois utilisée, Ishe Reach Nichoach, c'est-à-dire une oblation dont l'odeur est agréable à Dieu. L'Omar Lecha, voici donc la leçon que vont tirer les rabbins de cette comparaison, du fait que dans ces 3 sacrifices différents, le tout petit sacrifice, le sacrifice légèrement plus prestigieux et le vraiment gros sacrifice, Echad Amarbe, celui qui donne beaucoup, Echad Amamit, celui qui donne peu, voire très peu, ou Bilvad, ça n'a aucune importance, qu'on donne beaucoup ou qu'on donne peu, à condition, Bilvad, chez Yechaven Libo la Shamaim, que son cœur soit orienté vers Dieu, c'est-à-dire que la sincérité, c'est ça qui va compter. La sincérité, c'est essentiellement l'aspect le plus important dans ces sacrifices. Évidemment, ce n'est pas a priori le sens premier du texte. Ce n'était pas marqué comme ça. Pour le texte, on fait Olad Behema, le sacrifice des animaux, le sacrifice des oiseaux, le sacrifice du mincha avec un peu de farine, etc. Chaque cas correspond à un cas particulier, une offrande avec une technique particulière et des lois particulières. Mais non, derrière ce culte technique, les rabbins ils ont réussi à trouver un aspect moral, un aspect unificateur et une exigence éthique. L'éthique, l'exigence, le chaven et libo, la shamaim, d'orienter son cœur vers le ciel, vers Dieu. Okay? C'est un petit peu ce que nous vivons en ce moment, disons les choses telles qu'elles sont. Alors on a oui nos habitudes, on a un culte extrêmement précis, on va à la synagogue à telle heure, on va au mikvé tel jour. Et en ce moment, c'est plus possible. Nous sommes coupés, a priori, de cette source qui nous permet de nous maintenir. Okay? Alors je ne vais pas comparer, bien sûr, une synagogue avec le temple qui a été détruit, bien que pour les rabbins, encore une fois, la synagogue, c'est une manière de reconstruire le temple. On appelle ça Mikdash Me'at, un petit temple, temple en miniature, si vous voulez. Donc, oui, on retrouve ces considérations et on a peut-être perdu la synagogue, mais celle-là, heureusement, on va la retrouver. Ça va prendre encore 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on va les retrouver, 2 mois. Aucune importance. On est là, Vanachnu mechavnim et libenu la avinu sheba shamayim. On produit notre cœur, on le concentre dans une spiritualité qui nous permet de nous relier à Dieu. Et c'est ça qui compte. Voilà, encore une fois, on va peut-être se retrouver la semaine prochaine, ou je sais pas, et on parlera encore le temps d'un petit café avec Rashi, avec Kant et avec Sartre, pour essayer de réfléchir ensemble sur l'actualité vue sous l'angle de nos textes anciens, puis de comprendre un petit peu nos textes anciens sous l'angle de l'actualité. À très bientôt, j'espère.